Bonjour à tous, bonjour à toutes, surtout parce qu'on le sait que vous êtes beaucoup de femmes à écouter ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Louisia. Louisia, elle s'occupe du patrimoine féminin. C'est vraiment un concept incroyable et j'ai très envie d'en savoir plus. Bonjour Louisia, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Louisia, qui es-tu? Qui je suis? Ah là là, sacrée question, hein. Je continue d'y répondre moi-même. Non, mais plus, brièvement, blague à part, qui je suis? Écoute, je suis une maman, je suis, une femme qui a envie d'aider d'autres femmes à s'élever. Donc voilà, pour me présenter brièvement, moi, j'ai créé justement le patrimoine au féminin, comme tu l'indiques, pour aider les femmes justement à faire fructifier et optimiser leurs finances personnelles parce que je suis convaincue que c'est par là qu'elles pourront, se donner beaucoup plus de choix dans leur vie. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir les accompagner sur ce chemin qui a un impact important. Donc la sérénité financière, ça a un impact important sur leur vie au quotidien. Et pour moi, c'est primordial, pardon, de pouvoir, comment dire? Développer cet aspect. D'accord. Mmh. Comment tu en es arrivée là? Oh là là! Ça part de loin. Alors moi, pour raconter un petit peu la petite histoire, si on doit se concentrer que sur l'aspect activité, moi à la base, je viens pas du tout du monde de la finance. Finance personnelle, tout ça, rien à voir. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 13 ans dans la mode et le luxe, donc aussi bien en France qu'en Italie et voilà, j'ai travaillé comme pour des groupes comme le groupe LVMH, donc dans les matières, dans les défilés, dans la production de vêtements, enfin voilà, rien à voir avec les finances personnelles et moi-même, c'était chaotique à mon niveau. Enfin, je j'étais pas une grande gestionnaire de mes finances, je veux dire, mais en fait, il y a des choses de la vie, ce qu'on appelle parfois des accidents de la vie ou des opportunités de la vie. Maintenant, avec le recul, je pense que c'était ça, une séparation qui a eu, bah, un impact, tout particulier sur, bah, sur plein d'aspects. Déjà, l'aspect, le mental, qui enfin, voilà, quand on se sépare, c'est jamais évident et sur les finances et vraiment ça m'a marquée parce que je me suis dit que, enfin, comment la vie peut basculer du tout au tout et quand je me suis retrouvée dans cette situation, bah, voilà, je pense que c'est l'idée a commencé à émerger et j'ai eu envie d'aller vers quelque chose qui faisait beaucoup plus sens pour moi et j'ai eu envie d'aider des femmes parce que dans ces moments-là, on n'ose pas trop en parler, mais en fait, on n'est pas seul dans ce cas et justement je me suis dit: «Si, plusieurs femmes peuvent rencontrer ce genre de problématique, je vois j'ai envie de consacrer cette partie, enfin, en tout cas, ce nouveau pan de vie à les aider à s'élever, à, comment dire? Face en anglais, à faire face à ces justement à ces, bah, à ces problématiques de vie et justement, je sais que le financier, alors je dis pas qu'il enlève le chagrin, mais il aide, à le vivre beaucoup mieux. Oui, oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord et du coup, tu accompagnes des femmes. C'est ça. Quelles femmes tu accompagnes? Ah oui, bah oui, effectivement. Alors moi, c'est vrai que je m'occupe beaucoup je travaille avec des femmes, mais plutôt avec les femmes, travailleuses non salariées, donc entrepreneurs, professions libérales, pour donner quelques idées de métiers, des femmes chirurgiens, des femmes chirurgiens, femmes médecins, des entrepreneuses, chefs d'entreprise. Je les accompagne justement à la fois à travailler sur leurs finances personnelles et pour celles-ci qui ont des trésoreries, bah, au niveau de leur, entreprise, de leur activité parfois conséquentes dont elles ne savent que faire, je les aide justement à optimiser ces finances-là et au niveau perso, c'est tout simplement pouvoir se créer une épargne qui fructifie, pour pouvoir accompagner ses projets. Demain, on a envie de faire un tour du monde, on a envie de s'acheter, la maison, secondaire de ses rêves, on a envie, tout simplement de se payer une formation qui coûte, une certaine somme et beh, il faut s'organiser ou préparer sa retraite. Pour les indépendants, on sait très bien que ça va être très compliqué. Les femmes sont beaucoup plus touchées, ont des retraites beaucoup plus faibles statistiquement que les hommes et donc toutes ces choses-là, en fait, c'est ce qui fait que je m'oriente beaucoup plus, hem, vers les femmes parce que
statistiquement, elles sont beaucoup moins sensibles à ces sujets. Elles pensent que ce ne sont pas des sujets pour elles et c'est celles qui sont le plus touchées par la précarité, dans certaines situations de vie. Donc, après une séparation, après un divorce, après le décès du conjoint ou encore à la retraite. Donc pour moi, c'était super important de pouvoir impacter à ce niveau-là et bah, c'est ce que je fais avec, mon activité. D'accord. Donc, la femme qui vient te voir, Mmh. est-ce qu'elle est dans le rouge? Est-ce qu'elle a de l'argent de côté? Est-ce qu'elle a des projets? Est-ce qu'elle en a pas? Est-ce que c'est le flou artistique? Est-ce que c'est une passoire, numérique? Voilà. Est-ce qu'elle s'achète 18 sacs, Chanel et puis que ouais, enfin voilà. Et quels sont ses sentiments par rapport à l'argent en général quand elles arrivent? Bah, c'est ce qui est intéressant en fait, je vais te dire, alors moi j'ai un peu tous les profils, mais vraiment l'habit ne fait pas le moine et le portefeuille ne fait pas la personne. Parce que j'ai des personnes qui gagnent, profession libérale, qui peuvent gagner, je sais pas moi, je pense à une personne qui gagne 17 000 € par mois, mais qui me dit: «Moi, avec ce que je gagne, moi à la fin du mois, j'ai rien». Parce qu'elle a un train de vie tellement, c'est-à-dire elle adore recevoir, elle va pas spécialement au restaurant en plus, elle adore recevoir, mais quand elle reçoit, c'est toujours en grande pompe. Elle adore partir en week-end, elle adore donc et c'est jamais, au camping du coin, donc c'est aussi ça. Donc il y a cette personne-là ou une autre, cliente à moi, qui gagne 2 000 € par mois, ce qui est correct, mais qui peut paraître, bah, qui n'a rien à voir avec la personne que j'ai citée précédemment, mais qui a déjà fait 3 investissements, qui a fini de payer, alors dont un studio à la montagne et une maisonnette en campagne, heu, qu'elle a quasiment fini de payer. Elle a, 40 ans et elle compte réinvestir et elle a de l'argent de côté. Donc en fait, pour la première personne, ça va être d'optimiser, de l'aider à se créer un patrimoine plutôt, créer un patrimoine, le développer parce qu'en fait, parfois, c'est juste le manque d'éducation financière et ça, faut en parler parce que c'est pas juste, se créer un patrimoine, c'est savoir, hem, savoir comment le gérer et c'est là où moi j'interviens et donc quand on n'a pas ça, il faut se tourner vers des professionnels parfois qui peuvent vous aider à avoir cette éducation financière qui n'est pas, forcément, transmise dans toutes les familles Ah ou non, c'est transmise dans clair. tous les environnements et en France, l'argent étant un tabou, c'est pas quelque chose dont on parle ouvertement. Donc, moi, je veux vraiment pouvoir apporter, c'est sûr, des conseils, donc mon expertise, par rapport à ces sujets-là, mais surtout de l'éducation financière, surtout ça. Et la deuxième personne qui elle, bah, voilà, avait déjà vu ses parents faire, donc pas un gros budget mensuel, mais finalement un, savoir-faire qui lui a été transmis, qui l'a aidé à aller chercher ses objectifs et pour aller plus loin, elle a besoin d'optimiser certaines choses et c'est là où moi j'interviens. C'est génial! Ouais, non, c'est cool. En plus, je fais des super rencontres, des super nanas. Des fois, je suis là, c'est moi qui leur pose des questions, qui analyse leur situation, mais des fois, je suis là: «Waouh!» Mais ouais. Non, mais c'est vrai, hein et moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe d'où on part, l'essentiel, c'est d'avoir un moment cette prise de conscience, ce déclic, parce que où on se dit: «Là, il y a un petit souci». Je sais que moi, c'est pas ma force, mais je sais qu'il y a des gens qui savent faire ça et se tourner vers ces personnes. Mmh, Voilà. Et donc avis à toutes les femmes, moi je suis là pour vous. mmh. L'écoute et moi, je pense que ce qui est important dans, les femmes qui viennent me voir, je pense qu'elles ont besoin aussi d'être face à quelqu'un qui a la capacité de comprendre certaines problématiques. Moi, quand une femme me dit qu'elle est séparée, qu'elle a des enfants ou qu'elle est avec son mari, mais que ça va pas trop, je comprends dans quel mood elle est et je me dis pas: «Ah, faut vraiment que je place telle solution, c'est» non, je comprends que là, il y a besoin d'écoute, il y a besoin là, elle s'inquiète pour certaines choses, je comprends ça, sans que avant même qu'elle me l'ait exprimé. Je cherche toujours à comprendre, clairement son besoin, mais il y a des choses où je pense qu'il y a une sensibilité qui fait qu'on comprend plus vite, pas une sensibilité, mais une une compréhension, en fait, qui fait qu'on saisit plus vite, ce qu'elle peut ressentir. Bah, en général, on est notre meilleur client, c'est nous et Mmh. là, c'est vraiment ce que tu viens d'expliquer très clairement. C'est que, moi, par exemple, quand, je suis allée toute jeune ouvrir mon premier compte en banque, j'ai eu affaire à un homme Mmh mh. et je me suis sentie la pire des idiotes. Ah. Parce que, j'avais aucune culture financière et j'ai été jugée.
au lieu d'être écoutée et comprise. Donc j'ai trouvé ça, comme expérience vraiment, très frustrant et je me suis dit: «Les banquiers, c'est des connards». Bah, Voilà. ça ancre certaines choses et pour te dire, c'est intéressant ce que tu dis, ce côté, enfin voilà, comment dire? Donneur de leçons. Moi, c'est pas quelque chose que je fais en tout cas et moi je l'ai eu aussi face à un conseiller en gestion de patrimoine. Donc moi je suis c'est mon métier. En fait, c'est cette expérience-là qui m'a fait aussi me dire: «Mais attends», et en fait, c'est quelqu'un qui a essayé aussi au-delà, de me prendre de haut, c'était me mettre la pression pour signer sur des solutions. Alors ça, c'est des choses, en fait, à quelle heure, quoi? Je ça aussi, ce côté pressurisant, pushy, c'est vraiment, en fait, il a été tout ce que je ne veux pas être, tout ce que je Oui. décidé de tout ce que je ne suis pas, tout simplement. Oui, oui, mais alors ça, il y en a dans tous les mondes. Il y en a dans le monde de l'immobilier, des gens comme ça. Il y en a dans le monde du coaching. Il y en a certainement aussi dans le monde des gestions de patrimoine. En fait, ils appuient sur ta fracture en te faisant ressentir le danger et en te faisant sentir comme la pire des merdes si tu comprends pas que c'est là maintenant qu'il faut que tu signes parce qu'en fait, si tu le fais pas, t'as rien compris à la vie, en fait. C'est ça. C'est de la grosse manipulation. C'est de la Ouais. manipulation. Et au final, ça te coupe de tes ressentis, ça te coupe de toute logique et moi, j'ai juste envie de partir en courant quand c'est comme ça. Je me sens, vraiment, dans la pire frustration et dans la pire incompréhension du monde. Oui. On parle d'éducation financière. Mmh. Est-ce que tu as des points clés à Mmh. nous donner, Mmh. des choses qu'on potentiellement une femme lambda et c'est pas péjoratif ce que je dis, attention. Oui. Une femme comme moi qui a très peu de culture financière, bon je fais mes petites économies, mes trucs, j'ai des projets, donc je budgétise, machin, tout ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une femme comme ça qui connaît rien, qui part d'une page vierge? Des tips qui pourraient, lui dire: «Ah ouais, ça j'avais pas pensé» et d'un coup, changer quelque chose d'important? Oui, bien sûr. Moi déjà, quand je reçois les femmes, je me enfin, après je pense que ça ce sont des conseils qui peuvent être donnés à tout à chacun. Il faut faire attention. L'épargne, ton épargne, en fait, on ne peut pas avoir une seule épargne pour tout. Parce que moi, il y a des gens qui viennent me voir pour investir. Et je me rends compte qu'en fait, il y a même pas d'épargne de précaution et là, je me dis: «Bah, non, en fait, il faut que vous ayez un matelas» et je dis toujours: «Il faut que vous ayez un matelas, ce que vous investissez, ce que vous décidez d'investir, ce que vous êtes décidé de placer, ça doit être indolore pour vous, ça doit pas vous empêcher de dormir. Le jour où vous avez un pépin, c'est pas vers ça que vous, tournez parce que vous avez votre épargne de précaution». Donc c'est hyper important. Moi, je parle toujours de triptyque. Moi, je pense que c'est la base. Épargne de précaution, épargne projet et investissement. Toujours, toujours, toujours et c'est même, pour moi, ça fait partie de mon devoir de conseil. Je ne peux pas quelqu'un, qui, veut investir mais, de l'épargne mais qui a même pas c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a des gens qui je pense qu'il faut faire les choses déjà la première des choses, faites les choses dans l'ordre. Protégez-vous d'abord, faut penser à vous d'abord, en fait. Investissez sur vous. Ensuite, bah, des projets et cetera. Vous pouvez même faire les 2 en parallèle parce qu'on n'est pas fait que pour épargner. On a besoin aussi je pense que c'est, pas très sain de pas s'accorder des moments off. C'est pas forcément, le voyage à l'autre bout de la terre, mais ça peut être une sortie en famille, ça peut être, aller se faire, hem, enfin cette petite épargne qui c'est une partie de cette épargne qui permet d'avoir ce moment qui fait que vous, un moment de légèreté, enfin, parce que pour certaines personnes, la situation n'est pas facile financièrement, mais ce moment de légèreté où vous coupez un petit peu avec tout le reste et vous revenez recharger. Sinon, vous êtes tout le temps dans la charge, la charge, la charge et ça, c'est pas terrible. Donc je dirais épargne de précaution tout en faisant son épargne projet en parallèle, à la limite, si c'est pas possible de le faire, dans enfin, si vous ne souhaitez pas le faire l'un après l'autre et ensuite investissement. Donc ça, c'est le premier des conseils. Mmh mh. C'est le premier des conseils que je donne. Quand je vois qu'une personne n'a pas de matelas de sécurité, je lui dis: «C'est OK. Il y a des choses qu'on pourra faire», mais moi, je l'ai fait récemment avec une personne qui était très motivée. Je lui dis: «C'est OK. Il y a des choses qu'on pourra faire, mais d'abord, protège-toi toi
et ensuite on en parlera, on en rediscutera, c'est pas un souci. Je suis là, tu es là, on a le temps. Mais donc ça, c'est le premier des conseils. Soi, se protéger soi, financièrement. Complètement. Mmh. Pour les femmes qui nous écoutent et qui sont dans le rouge tous les mois, Mmh. hem et qui pensent que ce qu'on est en train de dire, c'est pas pour elles, Voilà. tu leur dirais quoi? Je leur dirais: «Je sais, enfin voilà, je comprends leur situation. Je comprends leur situation. Il y a une fin à tout. C'est sûr que dans l'instant, c'est pas facile de prendre de la hauteur. Parce que quand on est dans ce genre de situation, on se dit que ça va être compliqué, qu'on n'en sortira jamais. Il y a toujours des solutions. Moi, je sais que j'ai fait un petit freebie, pour aider justement les personnes qui ont du mal, justement à, comment dire? Avec leurs, finances, à, faire des économies à plusieurs endroits. Donc c'est voilà, elles peuvent le trouver, sur mon Instagram, en cliquant, sur le lien dans la bio, et ça aide à donner des tips pour aller récupérer des sous à droite, à gauche. Moi, je sais qu'il y a un moment où j'avais mon activité, j'étais entrepreneuse, j'avais mon activité principale, j'avais une autre activité d'entrepreneuse, et je vendais des choses, bah, sur Vinted, sur machin, sur truc, pour récupérer, de l'argent. Et Oui. en fait, c'est il f en fait, faut être créatif. Dans ces moments-là, c'est vrai que moi, je sais que quand j'ai traversé ces périodes qui n'étaient vraiment pas faciles, au moment de ma séparation, à un moment donné, être créatif. Et j'ai 2 enfants, pardon, mais j'ai mes jumeaux, et je les avais déjà à cette époque, et du coup, c'est toujours créer, aller chercher, à trouver des tips, et il y en a sur internet, sur les réseaux. En tout cas, il y a des idées pour faire de l'argent, ou pour, faire des sorties différemment, enfin voilà, il y a des sites comme Sortir en famille pour celles qui ont des enfants, pour celles qui en ont pas, il y a des activités qu'on peut faire, qui sont pas, coûteuses du tout, parce qu'il y a ce besoin quand même de s'aérer, et de Mmh l'autre mh. côté continuer à faire des économies. Mais à un moment, on arrive à un moment où c'est plus compressible, quoi, parce qu'il faut vivre, faut manger, faut se loger. Oui, Donc c'est d'aller trouver le moyen on d'aller créer, je sais pas si c'est vendre des gâteaux à vos voisins, si c'est mais vraiment, parce que moi j'ai une voisine qui faisait ça, qui vendait des apéros, de tous les pays, et en fait, c'était des apéros box qu'elle vendait, dans ma résidence, et bah, elle disait, bah, elle aimait bien faire ça, puis en plus ça complétait ses fins de mois. Alors là, c'est pour ça que je me dis: «On a tous quelque chose comme ça qui est monnayable», et mais je vous assure qu'il y a une fin à tout, et on est dans un pays où il y a plein de possibilités, où on peut se former, on peut être accompagné, on peut être aidé, on peut être financé. Moi, j'ai vécu en Italie, je vous assure que là-bas, les gens n'ont rien, les APL, ça n'existe pas. Les gens vivent jusqu'à, je sais pas quel âge, chez leurs parents, et ils n'en partent que pour se marier, c'est pas pour rien. Il y a des possibilités. Allez vous renseigner à France Travail, je crois que ça s'appelle maintenant. mmh mh. Voilà, le CPF, c'est génial, enfin voilà. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à sortir de là. Vraiment. C'est important de le rappeler parce que quand tu es dans le bon, on appelle ça dans le rouge, mais c'est dans Ouais. dans le noir total, en fait. Et parce que c'est clairement, quand tu es comme ça, tu te sens, la pire des merdes, alors que pas du tout. Alors qu'il faut que tu te retournes et que tu regardes tout ce que tu as créé Merci. et que tu te dises: «OK, bon, maintenant c'est bien, j'ai pleuré un bon coup, je vais mettre un bon coup de pied en bas de la piscine, je remonte et je vais trouver un peu des solutions partout». Et c'est clair que Vinted, tous ces trucs et tout ça, alors il y en a qui vont nous dire: «Oui, mais ça va pas, combler tout de suite mon découvert tatati tatata». Bien sûr. Il y a une phrase que j'adore, que j'ai lue, dans un bouquin et qui dit: «Même un voyage de 1000 kilomètres commence par un pas». Ah, j'adore. Donc J'adore. soyez patient. On peut tout avoir, mais pas en même temps. Et ça, c'est vraiment le truc, enfin, moi, je me rappelle quand je faisais de l'immobilier, Mmh mh. j'avais des clients qui venaient me voir pour des maisons tati tata et quand je faisais la découverte financière, je leur disais: «Bon, OK, mais là, même aller manger une glace
au glacier là, Mmh. ce week-end avec vos gosses, vous pourrez plus le faire. Bah, ouais, Donc c'est ça, est-ce faut que que c'est vraiment le but? Essayons de trouver d'autres solutions. Mon but, c'était de leur vendre une maison, mais mon but, c'était surtout que quand on se croise, ils soient contents d'avoir fait ce choix et pas, de me dire: «Ben, maintenant, on se met à la cave parce qu'on peut plus, parce qu'on est serrés, là, comme mmh ça et mh. qu'on peut plus vivre». Donc en fait, dans ce monde du tout de suite où tu commandes une paire de pompes sur internet et le lendemain, elle est dans ta boîte aux lettres, il faut clairement réussir à faire la part des choses et vraiment venir introspecter et voir c'est quoi les priorités. Tu as tout compris. Et Non, souvent mais c'est complètement ça, c'est ouais, complètement ouais, ça. c'est juste de se dire: «Allez stop, maintenant je vais écrire, c'est quoi la vie que je veux?» Exactement. Et se et donner et les ça moyens pour, se donner les mais moyens oui, pour. Parce qu'il y a des gens qui veulent, mais qui sont pas prêts, qui sont pas prêts à se don enfin, à vraiment se donner les moyens. Parce que c'est facile de on veut tous, gagner, 20 000 € par mois et voyager, 5 fois par an. Mais c'est pas, devant Netflix que ça se fera. Alors je suis pas en train de critiquer Netflix. Si je veux te regarder une série de temps en temps, ça te regarde. Mais à un moment donné, regarde tes objectifs en face et dis-toi: «Est-ce que je suis vraiment prête à, faire ce qu'il faut pour ça?» mmh, mmh, Je mmh. suis vraiment prête à faire ce qu'il faut et j'aime bien ta phrase, de tout à l'heure là, sur le premier pas, passe 1000 kilomètres parce que du coup, moi je dis souvent, même pour, les finances, je dis souvent les ce sont les, petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Mmh. Donc c'est ça en fait, c'est savoir se dire: «Bah OK, c'est peut-être qu'un pas, mais tous ces pas-là que tu vas faire, ça te rapproche un pas de plus, c'est déjà plus proche de ta destination que qu'hier, hein». C'est même si ce n'est qu'un pas. Oui. Donc c'est vraiment ça et c'est très intéressant aussi ce que tu as dit sur le fait de regarder ce qu'on a pu accomplir jusqu'ici, parce que regarder son parcours. Parce qu'on oublie souvent, on est beaucoup on fonce, on fonce, on fonce, on oublie de regarder ce qu'on a accompli et moi, je sais que j'avais fait un podcast où on m'avait demandé de raconter mon parcours, depuis, bah, ma jeunesse et c'est vrai et j'étais même tout, émue parce que je me suis dit: «Mais en fait, j'ai fait des en Mais oui. fait, j'en ai fait des choses quand même, j'en ai accompli» et je pense que tout à chacun faire une sorte de rétrospective, sur, son passé. Même si aujourd'hui tu es pas là où tu veux être exactement, mais de toute façon c'est le propre de l'homme de vouloir progresser en continu, donc tu seras jamais là où tu veux être. Tu auras toujours envie de plus, toujours. Faut pas chercher, il y a jamais un moment tu arriveras, tu diras: «Ah bah c'est bon maintenant j'arrête». Non, Non. dans une logique de progression, tu auras toujours envie d'être quelque part. Et ben, kiffe, parce que derrière tu as fait pas mal de choses qui t'ont emmené Mmh. là aujourd'hui et demain tu feras plein d'autres choses et tu te s là où tu es ne définit pas là où tu seras demain. Tout peut changer en un claquement de doigts, hein. Mmh, mmh. Vraiment, Ah vraiment. mais oui, tout tient à une décision. Merci, merci. Non mais j'aurais pas dit mais c'est ça. Ouais, Ah, tout tient à ça qu'est-ce que il y a un point aussi qui est super important. Souvent, moi j'ai le truc, j'ai: «Ouais, mais mon mari il croit pas en moi» ou «Mes parents ont dit que tatati tatata». Bon, alors si tu es comme moi, tu as 10 000 idées à la minute. Tu as vendu des fringues, des sacs, des bougies, des machins, des compléments alimentaires, da da da. Donc c'est vrai que tu es difficile à suivre. je vois très bien. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est normal que les gens autour de toi s'inquiètent, mais juste fais, Mmh, fais et puis tu en parleras après. exactement. C'est après que tu auras les louanges. C'est ça, c'est ça. Je pense que sinon ça te, met dans un, je suis un peu comme toi, je pense, mais sinon ça te freine et en fait, ne t'empêche pas d'être qui tu es Mmh, mmh mh. aussi parce que sinon tu vas pas être dans ta lumière, tu vas pas briller. Il y a un truc, bizarre, grisâtre qui va rejaillir sur les autres et toi-même, tu vas pas t'épanouir de toute façon. Mais effectivement, fais et parle après. Je pense que c'est la meilleure des pas des réponses, parce que l'idée c'est pas de dire: «Ah regardez, comment, Non, vous c'est non. croyez pas, regardez ce que j'ai fait». Non, mais c'est juste, en fait, ce que tu vas faire, tes actions, ce que tu vas pouvoir mener, parlera pour toi. Point. Mais sans animosité ou quoi et les gens, en fait, c'est pas par, méchanceté, c'est souvent par amour, qui mais
qu'il s'inquiète pour toi. Mais toi, ça peut t'empêcher d'être qui tu es et ça peut t'empêcher de briller. Donc Mmh, mmh, mmh. ouais, par l'après ou par le pas. Fais seulement, fais. Oui, fais et en fait, si tu fais quelque chose, tu le fais pas pour qu'on te regarde. Tu Exactement. tu le fais pas pour toi en priorité, parce que l'ego, c'est OK d'en avoir, c'est normal et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Moi, si j'avais pas d'ego, ben, je me montrerais pas ma face sur Instagram et j'enregistrerais pas des podcasts et c'est OK d'avoir de l'ego, c'est comme ça. Voilà, la meuf s'assume et en plus de ça, enfin, je veux dire, tu le fais aussi parce que tu remplis une mission pour des gens qui ont besoin de toi. Et ils ont besoin que tu éclates tout ton potentiel et sans regarder. Ils ont vraiment besoin de ton potentiel. Donc, laisse-le sortir et avance. Et le reste, on s'en fout. Ça Non. Non, mais tu as trop raison, mais c'est vraiment ça. Faut se dire et c'est génial, c'est vrai que to ton pod enfin, faire un podcast, se montrer je sais que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entrepreneuses et souvent beaucoup de femmes, c'est problématique de se montrer. C'est problématique de s'exprimer et j'ai été, ces femmes-là. Je pense que jusqu'à l'année dernière, j'avais beaucoup de mal à me montrer, à m'exprimer, en ligne, sur les réseaux et cetera. Je le fais de plus en plus avec beaucoup de plaisir. Plus on fait quelque chose, plus on est à l'aise avec et surtout, c'est qu'à un moment donné, en fait, moi j'ai switché, je me suis vraiment reconvertie en 2022-2023 grâce à une, coach de vie, enfin à l'aide d'une coach de vie que j'adore, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Cécile d'ailleurs, si tu écoutes, je t'embrasse. On peut la nommer, hein, il y a aucun souci. Cécile Simoneau, elle est, géniale. Elle a changé ma vie et encore aujourd'hui, je suis en contact avec elle. C'est une personne, extraordinaire. Du coup, voilà et ce moment où j'ai switché, je me suis dit: «Aujourd'hui, j'ai tellement envie de porter mon message, il y a des femmes que je veux aider, que je veux accompagner, montrer ma tête». Franchement, je me suis même dit: «Mais je serais égoïste de pas vouloir, diffuser ce message ou de me rendre visible alors que ça pourrait me permettre de porter encore plus loin ce message». Ce serait vraiment égoïste de ma part parce que du coup, j'aide pas ces gens. Mon message est plus important que moi. Quand tu arrives à là, tu as plus peur de se montrer. Moi, hier, j'étais, dans une conférence, voir une nana qui une self-made woman et Ouais. en fait, j'ai pris le micro, j'ai pris la parole, je lui ai posé des questions. L'audace, tu as l'audace qui arrive parce que tu sais que derrière, il y a plein de choses qui vont en découler, que tu vas pouvoir aider, en tout cas, moi, dans mon cas, je vais pouvoir aider vraiment beaucoup plus de femmes en ayant cette approche des choses. Donc pour moi, c'est trop important. C'est trop important. Le message est beaucoup plus important que moi. Moi, je suis Ouais, un messager, une porte-parole, je sais même pas, porte-parole, je sais pas, mais juste, un messager. c'est excellent. Louisia, tu nous as dit plein de choses intéressantes et on sait que les podcasts au-delà de 30 minutes, c'est pas l'idéal. Avant de clôturer, qu'est-ce que est-ce que tu aurais un dernier truc à dire? Un dernier truc à dire, déjà merci Sophie parce que merci, de m'avoir invitée, hein, parce que je trouve ça cool, parce que je me dis que puis j'échange avec, une personne avec qui on a beaucoup, beaucoup, de points en commun, donc c'est encore plus plaisant et un message que j'ai apporté, franchement, ne vous en brillez, brillez, vous êtes là pour briller, heu aspirez à la grandeur, n'ayez pas peur, osez aspirer à la grandeur. C'est votre droit le plus, fondamental, le plus basique, ça vous appartient tout autant qu'à un autre, à une autre. Donc parce que ça vraiment, je vous assure, ça va rejaillir sur tellement de personnes. Ça va rejaillir sur tellement de personnes, c'est un cercle vertueux. Donc oser briller. Moi, ça c'est je mon mot de la fin, ça va être ça. À toutes les femmes, à toutes les personnes, hein, qui écouteront ce message, oser briller. Tellement, c'est tellement ça. Je te remercie beaucoup, Louisia. Merci à toi, Sophie. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute et avec Louisia, on mérite un 29 étoiles. Il y en a pas 29 sur les podcasts, mais on les mérite largement. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut Sophie. Salut à tous. Salut Louisia.